Eddie Minan qui, là, leur a fait signer des papiers en refusant que leurs avocats soient là. Le même Eddie Minan, là, il sera où dans quelques années, dans quelques temps? Dites-moi un peu. Parce que, les amis, la VAR, elle est là, non? Même moi qui parle là, dans quelques années, vous me ressortirez mes vidéos? Hein? Dans quelques années, Eddie Minan sera où? Dans quelques années, s'il a le malheur d'être en prison, ses enfants sortiront et ils demanderont quoi? Oh, la justice, non? C'est pas ça. Aujourd'hui, les enfants de Massassa demandent quoi? C'est pas la justice. Je vous le dis, l'histoire de l'homme est comme ça, elle tourne, elle tourne, elle tourne. Il y a des gens qui sont sortis au nom du peuple, au nom de la justice. Ils ont fait assassiner Kadhafi. Ces personnes sont où aujourd'hui? Ce sont les mêmes qui parlent, oh, la justice, oh, il faut la justice. Oh, M. Kouki nous dit, perso, il a perdu un oncle en 2016 par ce régime. Donc, j'ai aucune compassion pour cette dame. Monsieur Kouki ou Madame Kouki, vous venez de faire la démonstration que c'est vous qui êtes en réalité atteint du syndrome de Stockholm. Ce monsieur ou cette dame dont vous dites que vous n'avez pas compassion, ce sont eux qui sont allés tuer en 2016, là où vous avez perdu votre oncle. C'est bien la GR, le Brice Clotaire Oligui Nguema, que vous êtes en train d'aduler aujourd'hui. Qui de nous deux est victime du syndrome de Stockholm? Vous aimez vos bourreaux, vous aimez ceux qui sont venus tuer votre oncle en 2016. Oui, mon frère, voilà, tu viens d'en faire la démonstration. Mais la dernière chose que je demande, c'est que ça soit considéré par vous, monsieur le procureur, madame le juge et les deux avocats de l'État, humain. Et pourquoi madame Huet ne pourrait pas simplement dire ok, signé? Pourquoi? C'est vous qui avez la justice. C'est vous qui faites ce que vous voulez. Mais dites-moi un peu, ça ne vous rappelle pas, il y a quelques mois, quelqu'un qui était tout puissant. Partout où Oligui partait, il était là avec lui. Ton pied, mon pied. Quelqu'un qui avait été mis au banc par les Bongo. Mais partout où il marchait, son pied, partout où Oligui était, son pied était là. Il a eu le malheur de sortir des propos qui n'allaient pas dans le sens d'Oligui. C'est lui que vous avez vu avec la barbe blanche crier à la justice. Vous vous rappelez? C'est pas ce que Sylvia est en train de faire là aujourd'hui. Hein? Ils sont venus. Oh, l'agence judiciaire. Oh, le procureur de la République. Oh, ceci, cela. Mais puisque vous avez tout fait, vous refusez même que cette personne ait son avocat. Et vous avez même le culot pour dire que non, on vous fait signer pour que quand vous partiez, que vous ne puissiez pas attaquer les institutions, déstabiliser le pays. Non, il n'y a aucune déstabilisation là en ce moment. Il y a tout simplement des voyous qui utilisent les institutions de l'État à leur guise. Il n'y a aucune déstabilisation. Et tout ce que vous avez fait signer, n'oubliez pas une chose, et dites-le aux Gabonais, que nous avons transféré une partie de notre je ne vais pas dire indépendance, de notre souveraineté juridique auprès de la juridiction internationale. Dites-le aux Gabonais. OK? Voilà pourquoi, lors du litige que nous avons eu avec l'île Mbagné, vous avez dit, bon, ça va être la justice internationale qui va régler ça. Ce que vous avez fait signer là viole toutes les conventions du droit international que vous avez signées. Brice Clotaire Oligui Nguema. Ces vidéos, tous ces éléments vont vous envoyer à la Cour pénale internationale. Oui, monsieur Oligui. Oui, monsieur Indiminant. Parce que dites aux Gabonais que vous aussi, les magistrats, lorsque le droit n'est pas appliqué, lorsque le droit est utilisé pour les dictateurs, vous, les magistrats, vous allez comparaître devant vos pairs de la justice internationale. Et je vous le dis, moi personnellement, je ferai tout pour que vous, Indiminant, vous puissiez comparer devant la justice internationale. Vous êtes des criminels. Vous savez, il y a quelques années, c'est un exemple que je prends souvent. Allez-y taper, le président, je crois que des Philippines, je crois qu'il s'appelait Duarte quelque chose. Il y a quelques années, populiste de son état, un général, il prend le pouvoir. Oh, il y a trop de trafic de drogue, machin, on va finir avec eux, etc. Il a lancé comme ça, au nom de la justice des Philippines, du peuple, il a lancé comme ça une éradication sauvage et brutale de tous les trafiquants de drogue, de tous les consommateurs de drogue, etc. Il a fait au nom du peuple. Il est où aujourd'hui? Il est dans les prisons de la CPI. Vous allez suivre le chemin. Oligui Nguema, Eddie Minan, vous allez suivre le chemin. Je vous dis, vous allez suivre ce chemin. Vous allez suivre ce chemin. Vous avez violé toutes les règles, les normes. Vous avez massacré des gens. Les Laurence Ndong, tous ces gens-là.
Laurence donc qui a manipulé le peuple gabonais. Oh, il y a eu plus de 500 morts en 2016. Vous l'entendez encore parler de ces 500 morts-là? Vous l'entendez encore parler? Les Marcona, Geoffroy, les Georges Paga qui tous les jours dénonçaient l'injustice, ils sont où aujourd'hui? Ou bien eux aussi sont dans l'optique de la vengeance, que oui, c'est bien fait, on ne parle pas, c'est bien fait pour vous. Déjà, si ces gens-là savaient ce que tous nos amis de la communauté internationale, de l'ONU, des ONG pensaient d'eux, vraiment, c'est à vomir. C'est à vomir. Et vous avez le culot pour certains d'appeler vous plaindre. Ah, Bernard parle mal de moi, hein, moi qui me suis battu pour lui, moi qui. Mais vous pensez que Bernard, c'est un mange-mille, un vendu comme vous? Je pense que vous vous êtes mal renseigné sur moi. Hein. Vous êtes très mal renseigné sur moi. Allez-y, remontez à mon passé. Allez-y voir tous les enfants de riches qui ont appris avec moi. Allez-y. Allez-y, demandez aux... Je vous cite toujours le nom de ces familles-là, qui sont là aujourd'hui avec vous au palais, à la présidence, dans les ministères. Allez-y leur demander. Et ils vous diront que le comportement que j'ai là, je l'ai toujours eu depuis mon primaire. Je ne mâche pas mes mots. Et je ne suis pas un vendu. Lorsque je marche, je veux marcher avec dignité. C'est-à-dire que si vous avez décidé de m'emprisonner ou de m'assassiner, j'entrerai dans vos prisons où vous allez m'assassiner, mais avec la dignité. Donc, vous de la société civile, qui avez vendu la honte aux chiens, appelez qui vous voulez pour vous plaindre. Si vous avez pensé que parce que l'ancien régime a voulu me tuer et qu'à un moment donné de votre vie, vous avez œuvré pour que je ne sois pas assassiné et que c'est ce qui doit faire en sorte que je ferme ma bouche face aux violations du droit que vous faites, vous vous êtes trompé. Et Georges Paga, je te l'avais déjà dit concernant l'affaire du pétrole de Pérenco. Tu t'es mis à genoux devant moi, littéralement, pour me demander pardon, devant des témoins, pour que je ne te dénonce pas concernant certaines choses que tu as eu à faire. Aujourd'hui, c'est toi qui as le culot d'aller ouvrir ta bouche partout. Récoula, c'est un voyou. Je suis voyou, j'ai fait quoi? Vous m'avez déjà vu aller braquer quelque part? Vous m'avez déjà vu aller me vendre dans un bureau pour monnayer mon silence? Moi, Récoula, vous m'avez déjà vu? La seule chose que j'ai dit, c'est que si j'ai gagné de l'argent honnêtement dans ce pays, ce gouvernement me remboursera jusqu'au dernier centime. Donc, que ça soit Georges, que ça soit toi, Marc, la différence qu'il y a entre vous et moi, c'est que moi, je vous parle en face. Je n'ai pas besoin de prendre le téléphone, d'appeler en cachette. Oh, regardez Récoula, je l'ai aidé, regardez ce qu'il dit sur moi, etc. Je ne suis pas un lâche, contrairement à vous qui parlez dans mon dos. Je vous parle en face. Et si vous avez des couilles, vous prenez votre téléphone et vous m'appelez. Enregistrez ça et amenez ça où vous voulez, comme je vous dis. Amenez ça chez ma mère, donnez-lui la chicotte pour qu'elle vienne me frapper. Vous êtes venu devant le peuple dire « Ah, on est venu, la justice, la justice ». Non, vous aviez tellement faim qu'aujourd'hui, les droits de l'homme, vous le foutez dans les derrières des Gabonais. Voilà ce que vous êtes. Voilà pourquoi dans mes publications, je vous affiche où est Marcona pour pleurer aux droits de l'homme. Où est Georges Paga pour pleurer aux droits de l'homme? L'Union européenne, où vous êtes? Mais je vous appelle depuis pas pour les bongos, hein. Je vous ai appelé pour les compatriotes qui ont été torturés pour le couvre-feu. Vous n'êtes pas sortis. Je vous ai appelé pour énormément de sujets concernant les violations des droits de l'homme. Vous n'êtes pas sortis. L'activiste Steve Akam, dont les droits ont été, la loi gabonaise, violée, transféré, donné, kidnappé et donné aux autorités camerounaises qui l'ont torturé. Aujourd'hui, il est paralysé. Geoffroy Fumboula, ça a été ça, la goutte d'eau entre toi et moi en inbox. Aujourd'hui, tu as le culot de sortir, vouloir à nouveau donner des leçons. Toi qui, attends, comment tu dis encore qui vient donner des, je ne sais pas, des leçons pédagogiques, hein, comment il dit. Mes frères, vous savez pourquoi je suis aussi offensif avec ces gens? C'est parce que c'est nous qui donnons la parole à ces personnes-là. C'est nous. C'est nous qui permettons à ces personnes de venir faire croire aux Gabonais qu'ils sont des gens qui sont là pour le peuple. Nous avons vu, en l'espace de 2 ans, dès qu'ils ont pris le pouvoir, ils ont méprisé le peuple gabonais, toute la bande. Les mêmes qui ont dit que désormais, vous, Gabonais, vous n'avez plus le droit de manifester. Geoffroy Fumboula et toute la bande, les Georges Paga, toute la bande, ce sont eux qui ont appelé oui au référendum. C'est faux ce que je dis. Ne les considérez plus comme des gens de la société civile. Ce sont des gens qui font partie intégrante de ce pouvoir. Ce sont des gens qui ne sortent pas pour demander l'état de droit. Ils sortent pour leurs intérêts. Qui n'a pas vu ici
tous ces gens sortirent pour dire oui pour leur constitution, qui conférait désormais tous les pouvoirs à Brice Clotaire Oligui Nguema. Qui peut me dire qu'il n'a pas vu Geoffroy appeler oui, etc., etc. Mais aujourd'hui, lorsque vous voulez manifester, lorsque les étudiants veulent manifester et qu'on les frappe, qu'est-ce qu'ils disent? Ah, mais c'est illégal de manifester, il faut maintenant demander une autorisation. Hein? Voilà l'avancée démocratique des Fongula et de toute la bande. Et je vous le dis, que je sortirai toutes les fois où j'en aurai envie, je citerai vos noms. Allez-y dire que je suis aigri, comme Oligui dit que je suis aigri. Je m'en tape. Mais je sortirai tous les jours pour vous afficher, parce que vous êtes aussi aujourd'hui, vous êtes complice de cette criminelle au pouvoir. Vous marchez sur le peuple. Ma maman Aminata, que nous avons tous vue, surtout à l'approche des élections, hein, crier avec son ONG Ascorim pour les gens de la santé. Vous l'avez entendu ou vu aux côtés des femmes qui souffrent du cancer, qui sont abandonnées par Brice Clotaire Oligui Nguema. Vous avez vu maman Aminata? Non, hein? C'est fini. On ne peut plus sortir pour taper sur le pouvoir. Mais ce sont ceux-là qui disent que Rekula est impoli. En quoi je suis impoli? Donc quand je marchais avec vous, je n'étais pas impoli quand je dénonçais les violations de la justice. Maintenant que je ne marche plus avec vous et que je vous dénonce, là je suis devenu impoli. Mais donc ce n'est que le début de mon impolitesse alors. Si vous dénoncez qui avez décidé d'utiliser la souffrance du peuple gabonais comme marchandage politique, si c'est ça pour vous donc devenu impoli, j'assume d'être impoli. Oui, donc j'assume d'être impoli. Si dire à M. Georges Paga, qui passait son temps à crier violation des droits de l'homme, si rappeler à Georges Paga que tu as le droit de soutenir Oligui, mais quand il y a des violations des droits de l'homme, sors les dénoncer comme avant. Si rappeler Georges Paga publiquement, c'est devenir impoli, alors oui, j'assume d'être impoli, Georges. J'assume d'être impoli. Marc, tu sais tout le respect que j'ai pour toi. Mais si aujourd'hui te rappeler à l'ordre concernant le tribaliste dont tu as fait preuve, les histoires de silure, de machin, si te rappeler à l'ordre, Marc, si te rappeler à l'ordre par rapport à ton silence quant aux violations des droits de l'homme, c'est dire de moi que je suis ingrat et que je suis impoli, alors oui, j'accepte d'être ingrat. Marc, j'accepte d'être ingrat alors, parce que c'est ce que vous dites de moi. Vous dites que vous m'avez aidé. Mais vous ne dites pas que lorsqu'on marchait ensemble, tout ce que vous me confiez, que oui, Bernard, tu es vraiment quelqu'un de droit, oui, Bernard, ceci, oui, si je t'aide aujourd'hui, hein, si je marche avec toi, c'est parce que tu es quelqu'un. Ça, vous l'avez oublié. Mais n'est-ce pas cette même droiture qui parle aujourd'hui? Dès le début, je dis bien dès le début de cette transition, dès qu'il y a eu des travers, vous aviez la force et le pouvoir de bloquer ça. Mais comme vous étiez tous désormais nommés, vous étiez tous à la mangeoire, vous avez laissé faire. Vous avez laissé faire. Et aujourd'hui, parce que moi j'ai marché avec vous, j'ose vous dire les choses avant que je ne vienne sur la place publique. Marc, Geoffroy et tous les autres. Est-ce que je ne le disais pas? Est-ce que je ne discutais pas avec vous sur nos plateformes en inbox? Dites-moi un peu. Les Justine, les Kogo, là, qui sont venus se fabriquer en société civile. Est-ce qu'il y a un Gabonais qui peut nous dire qu'il a connu Justine Les Kogo comme étant membre de la société civile? Elle a fait quoi? Tous ces gens-là, ils ont fait quoi? Voilà quelqu'un qui, lorsqu'on allait sur le terrain, était là, terrifié, avait peur même de tenir le téléphone. Peur! Mais aujourd'hui, ce sont que les grandes gueules qui parlent au nom de la société civile, au nom du peuple gabonais. Écoutez-moi. Écoutez-moi très bien. Vous ne représentez plus rien aux yeux des Gabonais. Vous représentez tout simplement des personnes qui ont peut-être mené un combat juste et vrai hier, mais qui aujourd'hui ont vendu ce combat pour une place au soleil. Ok? Détestez-moi comme vous voulez. Je m'en fous. Allez-y dire que je suis ingrat. Je m'en fous. Allez-y mentir que lorsque le pouvoir voulait me tuer, c'est grâce à vous que j'ai pu quitter le Gabon. Faux. Marc Ona, ce n'est pas grâce à toi que j'ai pu quitter le Gabon. Ce n'est pas grâce à toi que j'ai pu obtenir une subvention d'urgence pour quitter le Gabon quand ces assassins voulaient me tuer. Voilà ce que vous faites courir tous les jours. Et je sors pour établir la vérité. Marc Ona. Quand tout le réseau de journalistes qui travaillaient avec moi a vu que ma vie était en danger, c'est vous qui avez contacté l'ONU, c'est vous qui avez contacté Madame Sophie L, aux représentants aux Nations Unies, aux défenseurs des droits de l'homme, c'est toi Marc Ona, c'est toi Georges Paga, c'est vous. C'est vous qui avez appelé le gouvernement gabonais pour lui demander des comptes concernant le combat que je mène et qui était suivi par l'ONU, c'est vous.
Mais vous avez le culot d'appeler, de dire oui, je suis ingrat parce que vous vous êtes battu. Oui, pour vous dire à quel point je suis un patriote. Mes enfants, mon épouse que vous voyez, jamais je n'avais entrepris de démarche pour qu'ils aient la nationalité française. Jamais. Parce que j'estimais que là où nous devions vivre, c'était le Gabon. Quand il fallait que nous venions en France, nous allions, ils allaient prendre le visa, on partait, on revenait. Mais parce que Makona, avec ses, ses relations à l'ambassade de France, ils ont accéléré les choses pour que ma femme, tout ça, elle puisse avoir le visa pour me retrouver, etc. Ils sont allés chanter partout. Quand Rekula parle, c'est grâce à moi que ces gens... Marc, c'est toi qui m'as donné la nationalité française. Georges Paga, c'est vous qui m'avez donné la nationalité française. C'est vous qui m'avez fait naître en France. C'est vous qui avez fait en sorte que la France insoumise interroge l'ancienne ministre des Affaires étrangères concernant mon cas. C'est vous. Mais vous êtes des fémanes. Et vous continuez, hein. Vous continuez, parce que ce que vous ne savez pas, c'est que tous ceux à qui au Gabon vous racontez ces choses-là, en fait, ils vous voient que les trous, comme on dit au quartier. Ils sont juste dégoûtés de voir que c'est ceux-là qui parlent comme ça de Rekula. Et je vous dis, faites attention à moi. Parce que de la même manière que vous faites tout pour me salir, c'est de la même manière que moi, je ne vais pas vous salir, mais que je vais vous afficher en public avec des preuves. Donc, faites très attention. Je vous ai dit la dernière fois, lorsque Marc, tu as appelé, tu as vu que par respect, je me suis tu. Je n'ai plus avancé te concernant. Donc, arrêtez de faire ce que vous faites là dans l'ombre me concernant. Vous avez décidé de ne plus combattre, c'est votre choix. Mais arrêtez de me salir. OK? Mais retenez que j'ai le droit et le devoir de vous appeler à chaque fois que les droits de l'homme sont violés. Tant qu'officiellement, vous n'avez pas dit que vous n'êtes plus des défenseurs des droits de l'homme, mais des hommes politiques. Parce que c'est de ça dont il s'agit. OK? Je poursuis. Mais donc, vous pouvez l'appeler. Parce que pourquoi? Je vous explique. C'est pour me sentir humaine, madame. Tout ce qu'on fait aujourd'hui, monsieur Norélie est là, et puis d'expliquer à vos parents, tout ce qu'on fait aujourd'hui. Je sais, madame. Écoutez comment on tord le droit. Hein. Moi, vous savez, hein, retenez hein, que ce n'est pas Sylvia qui m'intéresse. Il faut que je sois clair avec vous dans cette affaire-là, dans cette vidéo. Ce n'est ni Sylvia, ni Noureddine, ni Ali Bongo qui m'intéresse. Mais c'est de montrer combien de fois on joue avec le droit gabonais, combien de fois on tord le droit gabonais pour faire plaisir à Brice Clotaire, Oligui Nguema et à une bande de voyous. C'est ça qui m'intéresse. Je ne joue pas cette vidéo pour prendre la part de Sylvia ou de Noureddine. Je joue cette vidéo pour que vous puissiez voir, écouter, entendre et comprendre ce que nous disons tous les jours. Que le droit au Gabon n'existe que pour les voleurs. Voilà le but. Viens. Monsieur Norélie. Oui, je lui parle. Elle est... Maman, papa, t'inquiète pas. Maman. Entre parenthèses, Ali Bongo n'est plus un sosie. Ali Bongo n'est plus nigérien. Pourquoi Oligui Nguema, qui est maintenant à la tête de l'État, ne nous apporte pas les preuves maintenant qu'Ali Bongo est un Nigérien? Dites-moi un peu. Tous ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, ils peuvent nous apporter les preuves qu'Ali Bongo est un Nigérien. C'est fini. On ne nous apporte plus ça. L'affaire du sosie d'Ali Bongo est finie. C'est fini. Plus personne n'en parle. Les Stéphane Zang et tous les autres, les Dungé du Canada, on ne parle plus du sosie Ali Bongo. C'est fini. C'est fini, hein? On ne parle plus. Ce truc n'a aucune valeur, c'est parce que je sais. Ce truc n'a aucune valeur. L'avocat n'est pas là. En aucun cas, on va me faire quoi. Nous nous avons posé 5 milliards, comment? Vous avez entendu? Ce truc qu'on leur a fait signer n'a aucune valeur. Ce n'est pas parce que Noureddine l'a dit. Mais parce que qu'on le veuille ou non, ce petit a quand même fait l'école. Dans n'importe quel pays qui se dit pays démocrate ou démocratique, où il y a une justice dite libre, tout document qu'on vous fera signer par la force, sous la contrainte, et sans même que vous ne puissiez en référer à votre avocat ou votre conseil juridique, est nul et non avenu. C'est-à-dire que là, tout de suite, Oligui m'attrape.
me fait avouer tout ce qu'il veut au B2. Que Bill Clinton, c'est mon père. Allez, avoue que Bill Clinton, c'est ton père. Je signe, oui, Bill Clinton, c'est mon père. Avoue que tu as volé l'argent de Mansa Moussa. J'avoue. Arrivé au tribunal, dès l'instant où tu dis que tout ce que j'ai signé est reconnu, je l'ai fait sous la contrainte physique ou morale, c'est nul et non avenu. Eddie Minant, notre docteur en biologie, lorsqu'il faisait droit des animaux, on ne le lui a pas appris. On n'a pas appris ça à Eddie Minant. Hein. Il était pourtant présent là. Il était pourtant présent, on le voit bien là sur la vidéo. Où ils font signer par la contrainte des documents, où ils disent à la personne, non, vous n'allez pas... le papier là en fait dit que tout va bien, hein, qu'on vous libère pour des mesures... comment dire, pour des mesures humanitaires, sanitaires, hein, mais que, quoi qu'il en soit, si jamais vous voulez nous porter plainte, le document là vous interdit. Et que si jamais il y a une juridiction qui, si vous voulez porter plainte, c'est ici au Gabon que vous devez porter plainte. Voilà Eddie Minant, voilà votre magistrat. Je dis, hein, vous tous là, les magistrats du Gabon, c'est quand que le syndicat de la magistrature suprême va faire une sortie pour dénoncer ça, ce à quoi nous avons assisté. C'est quand? Là, je pose la question au président du syndicat de la magistrature au Gabon. C'est quand que vous allez faire une sortie officielle pour vous désolidariser de ce cinéma auquel nous avons assisté? C'est quand? La famille, je ne vous vois pas tapoter. Prenez le cœur à côté de moi et envoyez-les, ça sécurise le live. Quelqu'un peut me donner le nom du président du syndicat de la magistrature, s'il vous plaît? Qui peut me donner son nom là? Qui peut me donner le nom du président du syndicat de la magistrature? Qui peut me donner le nom du bâtonnier, du chef des bâtonniers, là, des avocats? D'ailleurs, je crois savoir que c'est le fils de M. Raymond Donsima. Je crois que c'est Maître Simon Obam. Hein? Ou bien Maître Sima, je crois, Obam. Ou bien je me trompe. C'était nos grands frères au lycée Léonba. Comment il s'appelle? Attendez, je regarde. Landry Abanga, président du syndicat. Ok, je cherche rapidement son nom. 2 secondes. Son visage, en fait. Landry Abanga, hein, vous dites. Landry Abanga. Non, je ne le vois pas. Bon, il y a plusieurs visages. Et Abaga. Abaga, ah d'accord. Abaga. Syndicat Gabon. Ok, le voilà. Le Sinamag. Le voilà. Attendez, je mets son image en gros. Là. Je mets son image en gros. Et voilà, c'est lui. Attendez, je retourne la caméra. Attendez. Grand frère Christian, bonsoir. Bonsoir. Il était le commissaire général à la loi du tribunal administratif d'Oyem. C'est de là où il est passé président du syndicat des magistrats. Ok. Et là, je crois qu'il a été muté ou enfin, il a perdu sûrement son poste. Ah bon? Pourquoi? Je pense, puisque c'est un magistrat qui est très virulent, il est très actif dans le syndicat et son papa est magistrat hors hiérarchie même. D'accord. D'ailleurs, c'est l'un de ses grands frères qui est actuellement le président le secrétaire permanent le secrétaire permanent du conseil de la magistrature, l'ancien président de la cour de cassation, Olivier Oyon. Mais donc, c'est une affaire de famille. Bon, bref. Bon, en fait, c'est dans la famille, nous avons au moins cinq magistrats. Hein. Nous avons 5 magistrats. Bon, des magistrats qui sont compétents, en fait. Lui, c'est pas quelqu'un qui est dans la marmaille. Ok. Est-ce qu'actuellement, il demeure le président du syndicat de la magistrature? Oui, c'est lui, effectivement. Il a été élu par les pairs. D'accord. Moi, ce que j'attends de lui, si c'est quelqu'un d'intègre, qu'il fasse une sortie pour nous dire que ce à quoi nous avons assisté, soit c'est correct, donc il n'y a rien à redire sur ce à quoi nous avons vu à travers cette caméra, soit tout simplement, il se désolidarise de cette parodie de justice que nous avons vue. Parce que vous savez, hein, dans le Gabon là qui arrive,
chacun va porter sa responsabilité. Plus personne ne va se cacher derrière les « Ah non, mais vous savez… » Non. Si moi, Rekula, qui ne suis rien, mais qui est également de la famille comme vous, j'ai pu prendre mon bâton pour me battre pour la vérité, alors tout le monde doit le faire. C'est fini maintenant, là, les combats par personne interposée. C'est fini maintenant, les combats où vous vous dites « Ah non, moi aussi je combats. Ah, mais tu sais ma famille. » Nous avons mais apparemment, il a dit là ce matin sur GMT. Hein, apparemment, quoi ça? Bonjour. C'est sur GMT, apparemment. Et même, si je prends la parole, si tu peux aller sur GMT. Il a parlé aujourd'hui sur GMT. Et même c'est lui. Et même c'est lui qui a dénoncé au lendemain du conseil de la magistrature. Il a dénoncé les nominations qui ont été faites publiquement parce qu'il a réuni le syndicat et le syndicat s'est prononcé par sa voix. Il a dénoncé les nominations qui sont faites au lendemain du conseil de la magistrature. Okay. C'est même lui qui a fait comprendre que dans les nominations, il y a eu une nomination au tribunal d'OIM d'une avocate, d'une personne qui n'était pas magistrate. Et je crois que cette personne-là a reçu l'agrément. Non, c'était pas une avocate, c'était une clerc de justice qui a reçu récemment son titre d'huissier de justice. Donc, c'est des dénonciations qu'il a pu faire publiquement sur les irrégularités qui ont été constatées au conseil de la magistrature. Je suis sur le site de Gabon Media Time. Là. Vous avez dit qu'il a fait une intervention aujourd'hui. Où ça? Je ne vois pas. Hein. Là, je suis sur la page là, de Gabon Media Time. C'est sur la page Facebook. Je crois que c'est sur Facebook. Sur la page Facebook. Ok, je vais sur Facebook. Parce que maintenant, chacun va porter sa responsabilité. Chacun va porter sa responsabilité. Ok, là, je suis sur la page Facebook de Gabon Media Time. Là, il y a la déclaration de l'autre qui dit que que ceux qui ont été élus doivent laisser le poste de ministre. C'est où? C'est à quel niveau? Geoffroy Fumboula alerte sur une catastrophe sociale qui se dessine. Vous voyez un peu les perfides? Voilà les gens qui ont contribué à ce que ces gens-là, au pouvoir, fassent tout ce qu'ils veulent. Aujourd'hui, non, mais c'est grave de voir à quel point. Ok, voilà. Verbatim, Landry Abaga. Attendez, je lis un peu. J'agrandis pour que tout le monde puisse voir. Landry Abaga, cette vidéo, à elle seule, révèle au peuple gabonais l'origine des maux de notre justice. Ok. Cette vidéo, à elle seule, révèle au peuple gabonais l'origine des maux de notre justice, ainsi que le visage éhonté du ver qui est dans nos pommes. Le fondement de notre République a été honni. L'honneur de la dignité de tout le peuple écorché. Nous pouvons proposer des meilleurs tableaux de notre justice. Il suffit de choisir les bons hommes pour la représenter. Landry Abaga. Monsieur Landry Abaga, je vous tire mon chapeau. Vous êtes un homme. Je vous tire mon chapeau parce que vous venez de prouver que vous êtes un homme qui a de la pudeur, un homme qui a du caractère. Parce que être dans une junte militaire où un homme puisse faire ce qu'il veut, envoyer en prison ou faire disparaître qui il veut, mais avoir quand même ce courage d'avoir dit ce que vous avez dit, je dis chapeau et respect pour vous. Au moins, on saura que même si les choses n'évoluent pas, mais au moins, vous êtes quelqu'un qui n'êtes pas d'accord avec la parodie qui se passe aujourd'hui. Vraiment, je vous tire, je ne vous connais pas, c'est la première fois que je vois votre visage. Et comme vous avez pu voir, j'étais étonné d'entendre que le syndicat ne puisse dire mot concernant la parodie que nous avons vue. Effectivement, il y a des juges, il y a des magistrats qui sont vrais, des magistrats qui sont intègres, mais qui malheureusement sont noyés par la mauvaise graine, par le ver, les vers dont vous parlez. Ces vers-là qui font la pluie et le beau temps aujourd'hui. Cette racaille en tauge rouge et blanche. Je dis bien cette racaille. Je n'ai pas peur de vous, Eddie Minang, et de toute la racaille qui est avec vous. Priez seulement pour que celui qui prendra le pouvoir, ça peut même se passer demain, priez pour vous que celui qui prendra le pouvoir soit clément, qu'il ait la justice dans son cœur. Parce que si quelqu'un prend le pouvoir, comme Oligui là, je crois que vous tous, vous risquerez de passer par la case prison, par le poteau à Orlando. Je vous le dis. Le peuple gabonais a crié pendant longtemps que oui, des militaires doivent prendre le pouvoir parce que la rigueur de l'armée. Mais on se rend compte aujourd'hui que les militaires qui sont venus sont aussi corrompus que les hommes politiques. Aussi corrompus que les hommes politiques. Eux qui ne devaient pas faire de politique,
Ils sont venus, ils ont changé la loi. Geoffroy Fumboula a participé à tout ça en disant que désormais les militaires doivent faire de la politique. Parce qu'il ne suffit pas de venir faire semblant de dire « Oh, moi, je n'ai pas voté à ci, je n'ai pas voté à ça. » Vous êtes 2-3, soi-disant, qui avaient voté contre certaines choses. Mais vous savez, hein, l'histoire dira « Voilà les députés nommés par Brice Clotaire Oligui. Voilà la mandature qui a validé tel ou tel. » On ne dira pas, on dira que toute cette bande-là était à l'Assemblée nationale qui ont voté ces lois. Voilà ce que l'histoire retiendra. Donc, c'est bien de faire semblant de parler, sachant que même si vous dites que vous votez, non, ça n'aura aucune incidence. Vous savez, des hommes qui ont, du caractère, ils enlèvent leur corps. Si vous aviez du caractère, vous démissionnerez de ces assemblées nationales de pacotille. Et regardez encore une autre violation de Brice Clotaire Oligui Nguema. C'est pas ils ont organisé leur parodie d'élection, non? Mais pourquoi l'examen de la loi de finances 2026, c'est encore l'Assemblée nationale qui l'a élu, qui l'a nommé, hein, les gens qui l'ont nommé, qui sont là en train d'étudier pour faire passer le budget 2026. Et puis ils sont là, hein, tous. Ils font semblant de venir critiquer les Fumboula, tout ça. Ils font semblant de venir critiquer. Oh, c'est pas normal. Mais ce qui n'est pas normal, c'est qu'ils auraient d'abord dû déjà sortir pour dire que ce n'est même plus à nous de discuter de ça, mais plutôt les fameux nouveaux députés et sénateurs qui ont été élus. Je vous dis que vous avez en face de vous des perfides trompeurs, des perfides. Je remets, ou bien nous allons rester là, nous allons continuer d'écouter. Voilà, ce sont ces gens-là. Vous êtes où aujourd'hui? Vous êtes où aujourd'hui? Tous ceux-là qui parlaient de défense des droits de l'homme, est-ce que à l'époque, que ça soit Marc, que ça soit mon père, monsieur Bruno Ngoussi, que ça soit mes autres grands frères ou mère, maman Aminata, est-ce que lorsqu'ils venaient devant les Gabonais, ils nous disaient que les droits de l'homme ne s'attaquaient qu'à une tranche de Gabonais et pas à d'autres? Aujourd'hui, ils sont là silencieux. Regardez, silencieux. Je peux vous montrer les images là où chacun de chanter. Mais le silence de Marc s'explique qu'il a déjà attrapé l'oscillure. L'oscillure est dans sa nasse. Est-ce que quand on a l'oscillure, on parle encore? Effectivement, les uns ont attrapé l'oscillure, les uns sont... Mais enfin. Et vous savez, hein, Oyima nous dit que oui, voilà, économie de quoi il avait sorti encore là, que le prix va appliquer l'austérité. Vous savez, en Occident, lorsqu'on demande des efforts à la population, en leur disant, bon, écoutez, il faut qu'on fasse des économies parce que l'État a besoin de réaliser certaines choses, mais ils peuvent le faire parce qu'ils ont une administration qui fonctionne. Ils n'ont pas une administration corrompue. Aujourd'hui, vous demandez aux Gabonais de payer plus cher pour de l'électricité qu'ils n'ont pas, pour de l'eau qu'ils n'ont pas. Des Gabonais qui voient le peu d'aliments qu'ils arrivent à acheter, ces aliments se détruire parce que la SEG détruit leur congélateur. Brice Clotaire Oligui Nguema dit que vous devez encore payer plus. Lui qui a un groupe électrogène, lui qui a la nourriture qui est payée par la présidence de la République, par le trésor public. Eux, ministres là, qui roulent dans des 4x4 qui coûtent 30 à 70 millions, qui ont des chauffeurs, qui ont des frais à n'en plus finir. Ils vous disent que désormais, le prix du taxi va augmenter parce que nous allons arrêter de subventionner le pétrole gabonais, le pétrole que nous avons depuis des centaines d'années et dont ceux qui vivent au fin fond de Kingele, ceux qui vivent au fin fond de Ndindi n'en voient pas les fruits. Brice Clotaire Oligui Nguema vous dit que désormais, le prix du taxi de la gare routière ou de Rio pour n'importe quel endroit de Libreville ou n'importe quel lieu du Gabon va augmenter. Voilà ce que Brice Clotaire Oligui vous dit. Brice Clotaire Oligui Nguema vous dit que non seulement toi qui es propriétaire d'un morceau de terre au fin fond à Kingwele, dans les bas-fonds, toi qui es abandonné par l'État, eh ben, tu vas payer désormais des taxes foncières. Toi qui n'arrives pas à te loger décemment. Toi qui n'arrives pas à te loger comme eux, avoir les centaines de maisons là, dans les Angondjé et autres. Eh bien, Brice Clotaire Oligui Nguema et tout ce que vous voyez, tous ceux qui le soutiennent, tous ces ministres, ils sont en train de vous dire que d'ici 2026, tu vas encore plus te prostituer pour ramener le sac de riz à la maison. Tu vas devoir encore aller plus braquer les pauvres comme toi pour manger chez toi. Tu vas devoir encore
plus rentrer dans les réseaux de voleurs, de trafic de drogue pour pouvoir manger. Et lui, Brice Clotaire Oligui Nguema, va continuer de travailler avec des voyous. Attendez, comme je raconte des histoires, on va voir quelque chose. On va aller sur la page de Crépin Diéké. On va aller voir un peu quelque chose sur la page de mon petit frère Crépin Diéké. Ce gars courageux. Ah, Crépin, ta publication là est où? Ah ouais, hein, tu publies aussi beaucoup, hein? Ouais, ta publication, Crépin, avec le gars de la DGSS, là. C'est où? Crépin, si tu es là, envoie-moi un peu le lien, ta publication avec le gars de la DGSS, là. Les stars qu'on nous montre aujourd'hui, là. Ceux qui n'hésitent pas à fabriquer des preuves pour incriminer des Gabonais. Ah, dommage. Dommage, je crois que c'était sur une publication de Crépin, non? Où il m'avait tagué. Bon, attendez, laissez-moi le temps de trouver ça, 2 secondes. Laissez-moi le temps de retrouver cette publication et nous allons tous voir. Parce que vous savez, hein, c'est vrai, à l'époque, pour nous qui avons un certain âge, on nous parlait des cool mangers, on nous parlait de beaucoup de choses. Mais les preuves de ces choses-là étaient quand même difficiles et rares. C'était difficile et rare. Mais aujourd'hui, Brice Clotaire Oligui Nguema nous sert sur un plateau toutes les preuves de vol, de mensonges, de justice aux ordres. Et malheureusement, je pense que ce sont les ancêtres qui parlent, qui sont derrière tout ça. Et ils risquent de très mal finir. Ils risquent de très très mal finir. Je cherche. Parce qu'il faut que vous voyez qui nous dirige. Hein? Il faut que vous voyez aujourd'hui qui dirige ce pays. Il faut que vous puissiez voir aujourd'hui quels sont les voyous à tous les niveaux qui sont à la tête de l'État gabonais. Les voyous en col blanc, les voyous qui portent des armes, il faudrait que vous voyez. Oh, je ne sais pas, quelqu'un peut m'envoyer le lien Crépin en direct en ce moment. Ah, il est en direct aussi. Mais oui, mais tout le monde est en direct. Vous allez voir qu'aujourd'hui, la toile est en feu. Tout le monde est en direct. Bon, monsieur qui est là sur le live, allez, prenez la parole. Le temps que je Ok, ça marche. Ben, bonjour à toutes et à tous. Bonjour. En fait, moi, je veux commencer par dire que tout comme toi, ça ne m'intéresse pas. La situation de Sylvia et autres ne m'intéresse pas. Mais ça m'interpelle parce que, normalement, ça devrait ouvrir les yeux aux Gabonais. Parce que quand je vois les Gabonais qui disent que voilà, Sylvia a fait du mal aux Gabonais, que, bon, revenons un peu sur terre. Entre Sylvia et, par exemple, Marie-Joséphine Kama, alias Passos Dabani, que beaucoup appellent la Mama, carrément. Entre les deux là, qui a plus fait du mal aux Gabonais? Entre Sylvia et Bouronzo, qui a plus fait du mal aux Gabonais? Je reviens encore à la fameuse Mama. Je me rappelle quand j'étais petit, on m'a beaucoup parlé d'une histoire où elle aurait dévalisé toute une banque pour les États-Unis. Et jusqu'aujourd'hui, les personnes qui ont perdu leur argent demeurent dans la peine, s'il faut le dire ainsi. Est-ce que c'est la même chose? Non. Donc voilà, là déjà il y a un problème. On avance. L'histoire que beaucoup aiment dire que les militaires vont apporter la rigueur que les civils... Attendez, est-ce que l'armée gabonaise a déjà été un modèle de rigueur? Si on regarde l'histoire du Gabon, si on regarde l'histoire du Gabon, hormis nos valeureux soldats de 64 et peut-être la bande à... ça s'appelle comment Kelly Andorbian. À quel moment les militaires ont fait preuve de rigueur ou de sursaut patriotique au Gabon? Je ne sais pas. Au Gabon, les forces de l'ordre et de sécurité sont en réalité des forces du désordre et de l'insécurité. Parce que les Gabonais n'ont pas confiance en eux. Enfin, en elles, les forces. Donc, à un moment donné, il faut arrêter vos histoires. Vous voulez faire croire aux gens que voilà, les militaires auraient apporté une quelconque rigueur. Et quand on regarde le Gabon à l'heure actuelle, est-ce que ça respire la rigueur ou le sérieux? Je ne pense pas. Bon. Maintenant, quand on regarde bien toute cette histoire-là, ça prouve quoi? Ça prouve que, en réalité, le Gabon est géré par le mensonge d'État. Pourquoi je le dis? Parce que si l'on prend étape par étape, tout ce qui a été dit depuis le début est faux. On nous avait dit quoi? On nous avait dit que l'élection avait été truquée, non? En 2023.
Et que voilà, c'était la fameuse vidéo que je cherche là, c'est un gars là, Ulrich le transporteur ou je sais pas là, qui l'a dit. Quelqu'un connaît son compte? Parce que je connais pas son compte. Si vous connaissez sur TikTok. Oui, sur Facebook ou TikTok, je sais pas. Il s'appelle Ulrich. Non, là sur Facebook je ne sais pas, mais sur TikTok il est son nom, Ulrich le transporteur sur TikTok. Parce que j'ai vu ça, je crois que c'est une vidéo de Facebook hein, où il explique, il nous montre comment la DGSS, ces voyous, comment ça fonctionne. C'est ça que je voulais jouer en fait. Ah ok. Donc je disais que si on prend étape par étape, aujourd'hui on peut affirmer clairement que on nous a menti. Bon, enfin, pour ceux qui y croyaient, on vous a menti parce que on dit que l'élection a été truquée, mais jusqu'à ce jour, tous les membres du CGE, donc du Conseil gabonais des élections, sont en liberté. Personne n'a été inquiété. Pire, certains ont même été nommés pendant la pseudo-transition et actuellement. Ce qui montre qu'en réalité, ils sont de connivence. Si on avance encore. On nous a dit quoi? On nous a dit que, paraît-il, Marie-Madeleine Bouronso aurait participé à je ne sais trop quoi. Mais si déjà on constate que c'est un mensonge, on a dit qu'en réalité elle n'a participé à rien du tout et qu'on protège peut-être la personne qui a été un élément clé du système Bogo PDG pendant des années. Parce que depuis 91 que la Cour constitutionnelle existe au Gabon, elle était présidente jusqu'à hier là. Et son rôle était simplement de sécuriser le pouvoir de son amant, si on peut le dire ainsi, Omar Bongo. Et aujourd'hui, elle est tranquille. Et tout ça, les Gabonais s'en foutent. Maintenant, de quelle transition parle-t-on au Gabon s'il n'y a pas de justice? Parce qu'en réalité, on voit clairement qu'il n'y a pas de justice au Gabon. Il n'y a aucune justice. Et déjà, permettez-moi de douter de la justice gabonaise parce que je pense qu'il n'y a, même la vidéo le montre, hein, les aveux obtenus par la contrainte, sous la contrainte, n'ont aucune valeur juridique. Et la majorité des gens qui vont en prison au Gabon, moi j'en doute, hein, sont souvent sous cet angle-là. C'est-à-dire que beaucoup vont en prison au Gabon injustement. Surtout les pauvres. Surtout les pauvres. Donc à un moment donné, les Gabonais, moi, je suis fatigué de notre, je dis l'autre parce que je m'inclus sur Gabonais, notre lâcheté. Nous sommes lâches. Nous sommes lâches. Aujourd'hui, je vois beaucoup qui veulent utiliser cette histoire pour dire que voilà, on protège maintenant Sylvia. Non, moi, personnellement, je n'ai rien à foutre d'elle. Mais à un moment donné, comprenez que on est dans le faux. Même si on comprend que aller dans les rues, c'est compliqué, on a peur de se faire matraquer, mais au moins, ayons la dignité d'avouer que c'est un mensonge et qu'il faut rester de l'autre côté. Parce que quand j'ai vu les Gabonais participer à l'élection, la parodie d'élection législative, là, j'étais meurtri. J'étais meurtri. Normalement, ça devait être un taux d'abstention sans précédent. Malheureusement, les gens y ont participé pour des raisons bidons. Toujours pour les mêmes choses. 5 000, la casquette, le t-shirt, la canette, le sandwich. On a même descendu à 400 francs ces élections. 400 francs dans le Haut-Togo. C'est terrible, c'est terrible. Qui aime... En fait, j'en viens à me poser la question. Est-ce que les Gabonais aiment vraiment le Gabon? Parce que aimer le Gabon, c'est pas simplement attaquer les étrangers. Hein. Parce que votre histoire de dire que voilà, le problème du Gabon, c'est les étrangers, c'est faux. Quand on regarde depuis les années 60 jusqu'à ce jour, les gens qui ont foutu le pays dans la merde, ce sont les Gabonais, 100%. 100%. Et d'ailleurs, si les étrangers ont eu la possibilité de faire du mal au Gabon, c'est parce que les Gabonais leur ont ouvert la porte. Exactement. Donc voilà. Moi, cette histoire-là, normalement, ça devrait ouvrir les yeux aux Gabonais pour leur faire comprendre que... Les agents de trafic seront interpellés. Tous les trafiquants seront interpellés. Les TikTokers qui sont dans le trafic de drogue seront interpellés. Les artistes qui sont dans le trafic de drogue seront interpellés. Vas-y, poursuis, excuse-moi. J'ai dit toute cette histoire devrait normalement interpeller les Gabonais et leur faire comprendre qu'il n'y a jamais eu de transition. Qu'ils ont fait une grave erreur avec leur pseudo référendum, ils sont allés mettre oui, sans comprendre ce qu'ils faisaient. Et que l'élection qu'ils ont eu durant laquelle ils ont eu à voter, parce que beaucoup ont voté, je connais des gens qui sont à l'étranger. Mais aujourd'hui, je me suis écarté beaucoup des Gabonais à l'étranger parce que je me suis dit, vous êtes des fous. Nous, on vit à l'étranger, on a nos familles là-bas, vous condamnez nos familles. Même certains qui ont les enfants au Gabon, vous condamnez vos enfants, votre descendance. Tu sais ce que tu dis là. Les premiers, hein, qui se sont mis derrière, hein, on mettait la jeunesse, oh, on va voter Oligui, oh, ce sont les premiers qui ont subi les foudres d'Oligui. Ce sont les premiers qui ont été insultés par Oligui. Hein. Rappelez-vous des discours d'Oligui à l'étranger. C'est le premier qui a fait comprendre que les Gabonais à l'étranger ne valaient rien du tout. Alors que les Gabonais, contrairement aux autres communautés, sont majoritairement, ce sont des étudiants. De quoi vous attendez? Quel apport financier pour des étudiants?
Les rares Gabonais qui, sont qui ne sont pas étudiants et qui vivent à l'étranger, vous les méprisez parce qu'ils ne sont pas des lèche-bottes. Ils vivent tellement mieux à l'étranger qu'ils ne viennent pas faire les courbettes pour faire du lèche-bottisme. La majorité, vous verrez que ceux qui sont à l'étranger et qui font du lèche-bottisme à UDB et à autres, ce sont des Gabonais qui vivent misérablement. Je vous le dis, ce sont des Gabonais qui survivent ici. On est tous en Europe, on se connaît. Les véritables Gabonais qui vivent, qui sont dans des emplois, qui ont des responsabilités, vous ne les verrez jamais dans les histoires politiques. Jamais. Tout cela que vous voyez accourir, là, ce sont des gens qui ont des situations instables. Ce sont des gens qui vivent ici depuis, qui comptent le jeton. C'est ça la réalité. Ce sont eux-là. Et regardez le nouveau député. Mike, hein, c'est un ami, hein, c'est quelqu'un d'ailleurs quand en 2023, je suis revenu de Bordeaux avec lui dans sa voiture, c'est quelqu'un, j'ai aucun problème. Et je ne peux pas dire que c'est quelqu'un de malhonnête. Ça, je vais être méchant si je parle en mal de Mike. Mais j'ai vu, Mike, c'est le bon petit de l'Aurélien. Ce sont eux qui ont géré le dialogue en coulisses. Voilà quelqu'un qui vient d'être élu député de la diaspora gabonaise. 14 000 votants, 14 000 inscrits, 1000 votants. Dans un pays normal, ça n'aurait même pas été validé. Mais c'est quelqu'un qui va se présenter comme député, qui aura les épaules carrées. Je suis député de la République gabonaise. Voilà le Gabon. Voilà à quel bas nous sommes bas. Pourquoi vous pensez que les politiques gabonais, tous autant qu'ils sont, ne veulent pas inscrire dans le code électoral le minima, c'est-à-dire avoir un seuil de pourcentage pour qu'une élection soit validée? Vous pensez que pourquoi? Mais parce qu'ils savent que le peuple gabonais les a vomis. Ils savent que le peuple gabonais ne vote pas. Est-ce que vous réalisez que la parodie d'élection présidentielle qu'il y a eu là, il y a quelques jours, il y a eu moins de Gabonais qui ont voté au cours de la dernière élection en 2023? Et si nous avions eu un code électoral démocratique, cette élection n'aurait même pas été validée. L'élection des députés, où vous êtes dans un clan, c'est 50 personnes, 100 personnes qui font de vous un député, ça n'a aucune valeur. Aucune valeur. Tout comme le document qu'ils ont fait signer là, qui n'a aucune valeur. Mais ils s'en foutent. Et vous aurez toujours des gens tels que Jules Bertrand Mekamba. Mon bon grand frère, hein, il y a Tito Jackson. Voilà quelqu'un qui, il y a quelques années, travaillait, je crois, à RTL, qui a été mis au chômage. 10 ans, il est resté là à la maison. Il est venu chanter les louanges de Pingo. Oh, Pingo, Pingo. Voyant que ça ne matche pas, il est allé à réagir, chanter les louanges de réagir. Dès qu'il y a eu le coup d'État, le voilà qui chante les louanges du CPR, les louanges d'Olivier. Les comportements des arrivistes. On nous montre qu'on prend des cafés au Moka, appellissant. Mais enfin, ayez un peu honte, ne fût-ce que pour vous et vos familles. Tellement ridicule. Donc vous avez remarqué que tous les petits PDGistes qui faisaient le bruit là, oh, yo, yo, mais qui sont pourtant UDB, vous les voyez encore faire le bruit, se ridiculiser. C'est ceux-là qui étaient hier dans l'opposition, qui montrent qu'ils sont malfamés. C'est des gens comme les Stéphane Zin qui viennent sur les réseaux sociaux nous narguer, nous insulter. Eux. Non, mais c'est vraiment le pays là. Je vous dis, hein, j'ai peur tous les jours de dormir et de me réveiller que, oh, la présidence est en feu. Que, oh, telle caserne est attaquée. Parce que je vous le dis, c'est ce qui est en train d'arriver. Et moi aussi, je commence à avoir un cœur dur en disant, mais puisque les Gabonais veulent vivre comme ça, avec une épée de Damoclès au-dessus de leur tête, puisque les Gabonais donnent leur souveraineté à des gens qui les briment. Mais ce qui arrivera pour eux, c'est vous les premiers qui allez subir. C'est vous qui ne pouvez pas vous soigner. Ce ne sont pas les activistes que vous insultez qui ne peuvent pas se soigner. Je vous ai fait mon témoignage. Là, tout de suite, là, en direct, je tombe. On appelle les pompiers, ils viennent. Même s'il faille m'opérer, on va m'opérer du début à la fin sans que je ne débourse un sou. Même si l'opération fait tant, c'est l'assurance qui va prendre en charge. S'il y a des débordements et que je dois payer, même sur 100 ans, je peux payer 1 euro, 1 euro, 1 euro. C'est le cas pour vous. Vous avez vu, hein? Je peux vous montrer là les publications qu'ils font. Princesse de Souba, Thibaut Adjatis, Rekula, que tous nous sommes manipulés, qu'on est en train de nous manipuler. Qui nous manipule? Mais allez-y jusqu'au bout, dites qui nous manipule, apportez les preuves. Vous dites que on est vendu, qu'on est acheté. Mais comme vous avez une information, c'est pas vous avez aussi toutes les preuves, non? Irréfutables, comme aujourd'hui les bongos sont en train de montrer que vous êtes des corrompus. Montrez-nous les preuves, s'il vous plaît. C'est vous qui travaillez avec les services de renseignement français, américains, tout. C'est pas donc rien de ce qu'on ne peut faire ici ne peut être fait sans que ces services ne le montrent. Pourquoi vous ne montrez pas ça au peuple gabonais? Jules Bertrand, tu es une honte, mon grand frère Jules. Te voir aujourd'hui réduit à ça pour manger. Tu es vraiment une honte. C'est triste. Et même par rapport à ce dont tu parlais là, que tu commences à avoir un cœur dur. Moi, c'est pareil. Hein. Dernièrement, j'ai vu une vidéo qui m'a interpellé où un monsieur est en train de pleurer parce qu'on casse chez lui à Ngondje. Et il a le toupet, l'audace
de dire qu'on n'a pas voté pour ça. Je dis, mais comment, même, en fait, elle a la dignité de ne pas dire ça. Que là, tu reconnais qu'en réalité, tu t'es trompé. Donc, pleure ton bien, réclame justice pour ton bien qu'on casse injustement, mais ne dis pas ça. En fait, les Gabonais sont tellement lâches qu'ils refusent d'admettre qu'ils ont fait une grave erreur et qu'il faut la réparer. Ils sont tellement lâches. Et pour revenir aux gens de l'étranger, notamment les jeunes, moi je dis souvent à certains que si tout va bien, vu que vous avez décidé de défendre l'indéfendable, si tout va bien au Gabon, mais que faites-vous encore à l'étranger? Rentrez pour nous prouver que vous avez raison. Rentrez. Si vous restez encore à l'étranger, c'est qu'en réalité vous ne valez rien. C'est comme l'affaire du député de la diaspora. Pour moi, c'est une hérésie. Parce que dans un temps de Gabonais, si vous vivez à l'étranger, vous ne pouvez pas être président, mais on peut créer des postes de députés pour vous. Ça n'a pas de sens. Donc, quoi, pour la présidentielle, on est des Gabonais de seconde zone, mais pour la législative, là c'est possible. En réalité, c'était juste une manière pour eux de créer des chevals de Troie dans la diaspora. C'est ça que la diaspora, c'est toujours le fer de lance de la résistance au Gabon. Donc, ils veulent mettre des gens qui vont être là comme des satellites. Parce qu'en réalité, ça ne sert à rien. À rien. Dans toutes les villes de France, normalement, il y a des associations des Gabonais qui doivent normalement être épaulées par l'ambassade. Ce qui n'est pas effectif. On entend parler de l'ambassade ou de ce qui va avec que lorsqu'il y a les élections qui approchent. Donc voilà. En réalité, là, avec cette histoire de vidéo-là, les Gabonais doivent se remettre en question et admettre qu'ils ont fait une grave erreur, qu'ils ont condamné le pays. Et qu'il faut réparer cette erreur. Voilà, c'est ce que j'avais à dire. Ok. Monsieur Rupture, allez, si vous avez la parole. Oui, bonsoir. Moi, j'ai juste beaucoup de questions, Christian. J'aimerais savoir, ils vont faire comment pour la taxe sur l'habitation au Gabon? Et toi, si tu as une idée comment ça se passe, si tu peux essayer un peu de nous expliquer, c'est vraiment ça, hein, parce que moi, c'est ça qui me tracasse un peu, cette histoire de taxe sur l'habitation. Ok, bon. Taxe sur l'habitation, hein. Moi, je vous dis un peu comment ça se passe, notamment ici à l'étranger. Ici, l'État en Occident est tellement organisé que il met tout en place, tous les mécanismes pour que les citoyens qui veulent acquérir la terre pour construire ou pour avoir une maison puissent l'avoir. Si vous avez l'argent, vous pouvez acquérir des terrains, je veux dire cash, donc par virement bancaire, tout ça, ou alors tout simplement, il y a des mécanismes en place où votre banque va vous donner tant de millions pour acheter le terrain et vous allez rembourser comme ça sur 20 ans. Mais quand vous achetez là, vous avez tout, titre foncier. Vous avez, en fait, vous avez toute la documentation, notaire, machin, vous avez tout. Ce qui fait que le ministère des Finances, le Trésor public, en fait, toute l'administration, par exemple ici en France, sait que, il y a un monsieur Rekula qui est propriétaire d'une parcelle de temps, etc., etc. Comme vous êtes propriétaire de parcelles et autres, et que vous êtes dans la cité, l'éclairage là, public, hein, ça a un coût. La voirie, tous les matins, les rues de France sont balayées, nettoyées, etc. Ça a un coût. Il y a des caméras de surveillance dans toute la ville. En cas de vol, de machin, les caméras là servent. Vous avez vu, non? Regardez là les vols au Louvre. On vous a sorti les images vidéo de ceci, de cela. Ça a un coût. Donc l'État est tellement organisé. Et vous dit que vous devez, c'est-à-dire qu'ici, quand on dit qu'on doit augmenter ou payer des taxes, on explique. On explique. Donc du coup, la taxe foncière et autres, tout est centralisé, tout est numérisé. Vous comprenez? Donc, c'est-à-dire que vous le vouliez ou non, on sait exactement qui est propriétaire, qui ne l'est pas. Voilà la réalité. Bon. Au Gabon, ça fait plus de 40 ans que l'État a démissionné. L'État a refusé de construire des logements sociaux pour le peuple. L'État a refusé de mettre des terrains viabilisés pour ceux qui veulent construire. Les Gabonais, n'ayant pas de service à l'intérieur du pays, qu'est-ce qu'ils ont fait? Mais on est humain. Entre rester à un endroit où tu n'as ni eau ni courant, tu ne peux pas te nourrir, il n'y a pas d'école, qu'est-ce que tu fais? Tu te rapproches de là où tu as quand même de l'eau, où tu as de l'électricité, de là où il y a les hôpitaux, de là où tu peux te soigner. Les mapanes que vous voyez dans tout Libreville, dans tout le Gabon, ces mapanes sont nées de là. Vous ne pouvez pas demander à des Gabonais qui ont été oubliés en province parce que l'État les a complètement abandonnés à leur sort. Vous ne pouvez pas réclamer à ces compatriotes de s'être rapprochés de la capitale pour vivre mieux. Se rapprochant de la capitale, il n'y a pas de logement pour eux. Qu'est-ce qu'ils font? Mais ils sont allés là où il y avait des terres vierges. Un est venu, a construit sa bicoque, il a appelé son frère, vice-versa. C'est comme ça que sont nés les mapanes, les bidonvilles. Qu'est-ce que l'État a fait? L'État a regardé. Ils sont allés au contraire à la Sablière, construire leur palace et vice-versa. Maintenant, vous allez demander à ces milliers de Gabonais, à ces millions, à ces 2 millions,
plus de 2 millions de Gabonais que vous avez abandonnés à leur sort, vous allez leur dire, mon frère, toi qui es quand même propriétaire de la petite bicoque en planche là, faut venir au ministère te recenser et me dire que tu es propriétaire de telle bicoque et puis tu vas payer une taxe sur ça. Voilà ce qu'ils sont en train de faire. Donc, pour mettre en place cette fameuse taxe au Gabon, ils vont demander à tout citoyen de faire une déclaration de biens. Si tu es propriétaire de bâti, de machin, tu devras aller dire à l'État gabonais que oui, je suis dans le Mapan, j'ai mes 2 bicoques, etc., etc. Je peux monter. Oui, montez. Montez. Monsieur Alain 78, vous pouvez monter, faites la demande et vous montez. Donc voilà ce qu'ils veulent faire. Ils vont, à un moment donné, recenser l'ensemble des Gabonais et imposer maintenant à ces Gabonais de payer cette taxe. Oui, bon. Parce qu'il y a quelqu'un qui m'a dernièrement expliqué que la taxe foncière et la taxe d'habitation, c'est pas la même chose. Foncière, c'est pour le propriétaire, habitation, c'est pour le locataire. Tout à fait. Mais où est la différence? Que ça soit foncière ou machin, où est la différence? Ils demandent tout simplement... La plus chère, c'est la foncière. Comment? La plus chère, c'est la taxe foncière. On est en plein là-dedans actuellement ici. Donc, je l'ai payé, moi, il y a 2 jours. Donc, c'est la plus chère. Non, à Paris. Oui, mais là, le monsieur, il parle en fait au Gabon. C'est-à-dire qu'au Gabon, que ça soit la taxe d'habitation ou la taxe foncière, qu'est-ce que ça change que vous soyez locataire ou propriétaire? À quoi ça sert déjà cet argent? À quoi sert cet argent de taxe foncière et de taxe d'habitation? C'est ça qu'il faut expliquer aux gens. C'est bien beau de mettre une taxe et que derrière, on ne sait pas à quoi elle sert. Si c'est pour se mettre plein les poches pour les politiques, ça ne sert à rien. La taxe foncière, il faut savoir une seule chose. C'est-à-dire que tous les propriétaires, que ce soit maison, appartement, c'est la municipalité, donc c'est voté au conseil municipal, qui vont dire, ben voilà, cette année, ben, tous les propriétaires qui ont leur résidence dans la ville, ben voilà, cette année, vous aurez une augmentation de 2 ou 3%. Si tu payais, par exemple, 900 € l'année d'avant, ben cette année, ben, vu la conjoncture, vous allez payer, par exemple, 1400 ou 1200. C'est la municipalité qui définit le montant, c'est pas l'État. Ensuite, la taxe d'habitation, ce sont les locataires. C'est-à-dire, le locataire, lui, il reçoit, donc quand il loue, il va faire sa déclaration comme tout le monde au mois d'avril. Et au mois de, je crois que c'est au mois d'août, où on reçoit déjà les premiers courriers du paiement que tu devras faire. Et là, il y a un montant calculé en fonction de certains indices. Et là, tu reçois, soit tu payes 300 €, d'autres 400 €, d'autres 500 €, ça dépend de la superficie que tu occupes. Et deuxième chose, revenant sur la taxe foncière, il faut savoir que la taxe foncière, si tu as 2 résidences, tu payes 2 taxes foncières. C'est-à-dire que tu as ton appartement à Paris et que tu as une maison dans le sud, par exemple à Nice, ben, tu payes des 2 côtés. Et ça peut monter à des chiffres. Moi, j'ai un ami, il est propriétaire de plusieurs immeubles. Ben, la taxe foncière qu'il paye dans le Var, elle est de 3500 €. Wow. Et 3500 €. Et ici, dans les Yvelines, moi j'habite dans les Yvelines. C'est le mot ou bien l'année? L'année, c'est à l'année. Ah, okay, et pour ces immeubles, il est aux alentours de, je crois, entre 5 et 8 000 €. Ah, ça va. Donc, mais ça sert à quelque chose. C'est-à-dire que les gens se plaignent, machin, mais il faut expliquer aux gens à quoi ça sert de payer toutes ces taxes-là. C'est pour qu'on puisse avoir, par exemple, des crèches dans la ville, c'est d'avoir des beaux jardins, c'est d'avoir des routes de la ville qui sont entretenues. C'est beaucoup tous les services dont le citoyen en a besoin au quotidien. Moi, j'ai une objection. Hein. Voilà pourquoi je suis monté là. Ok, laissez monsieur Alain terminer. Ensuite, vous pourrez faire votre... Voilà. Donc, moi, j'en suis fier de payer quand j'étais locataire, évidemment, oui, j'ai payé la taxe d'habitation. Depuis quelques années, donc, je suis propriétaire. C'est vrai que ça fait mal. C'est beaucoup d'argent. De sortir 1 million de francs CFA comme ça, ça fait un peu mal. Mais bon, c'est pour la bonne cause. Donc maintenant, il faudrait que les autorités gabonaises expliquent qu'est-ce qu'ils vont faire de cet argent. Est-ce que c'est pour améliorer le quotidien des citoyens, ou bien c'est pour un parti politique ou pour le président? Ça servira strictement à rien. Dans ce cas, franchement. Mais moi, je vois tous les jours, je vois des travaux, des arrêts de bus qui sont refaits, des écoles avant la rentrée qui sont refaits complètement. On te dit, c'est de l'argent que tu as payé. Tu vois le travail qui est fait, quoi. C'est-à-dire une rue qui a été abîmée durant l'hiver, durant l'été, ça va durer 2 semaines. Mais 15 jours après, le problème a été résolu. Ce sont ces impôts-là qui sont... ça, c'est justifié.
C'est comme c'est justifié. Et tu ne peux pas, et c'est-à-dire que tu ne peux pas te permettre de doubler. Ici, tu ne peux pas dire je vais tricher ou quoi que ce soit. Impossible. Impossible. C'est justifié dans un État où il y a une transparence. C'est transparent. Mais moi, je vais souvent au conseil municipal. Moi, c'est ce que je conseille aux gens. Allez-y. Souvent, quand les budgets sont votés par la municipalité, c'est ouvert au public. Vous y allez, vous écoutez, ben voilà, pour les voiries, la municipalité va mettre 2 millions. Et là, ils vont te dire, ben voilà, ce sera de telle rue, l'avenue Charles de Gaulle, ou bien, je ne sais pas quoi, ce sera la Bribus de différentes rues, et ainsi de suite. Tu vois de tes yeux. Attends, mon frère, s'il te plaît. Écoutez, Madame Muriel Alaba, elle écrit, tu te plains des taxes foncières au Gabon, on vient t'expliquer qu'en France, elles servent à construire des crèches, et ensuite elle dit, vous êtes fatigant. Madame Alaba, je ne sais pas si il vous faut une greffe de cerveau, je ne sais pas si aujourd'hui le nouveau pouvoir a lobotomisé votre cerveau. Vous comprenez bien ce que nous sommes en train de dire. Nous sommes en train de dire que dans un État qui fonctionne correctement, dans un État où l'administration n'est pas corrompue, certaines taxes sont justifiées. OK? Et nous allons plus loin par rapport à l'exemple que le frère est en train de donner en disant que allez-y assister aux conseils municipaux où les budgets sont votés. Souvent, ils sont ouverts au public. Tout est justifié. L'argent que les gens doivent payer par rapport aux impôts, on le leur détaille. Vous, Madame Muriel Alba, qui dites que nous sommes fatigants, l'État gabonais est-il un État transparent? Nous parlons là aujourd'hui des bongos. Vous pouvez vous me dire, Madame Muriel Alaba, où est la liste de tous les biens soi-disant qui ont été rétrocédés, arrachés au Bongo? Vous pouvez me le dire? Dites-moi un peu, vous pouvez me le dire? Mais moi, je peux déjà vous dire une chose. C'est que tous les biens qui ont été arrachés en termes des voitures, des machins, vous savez à qui ils ont été distribués? À tous ceux qui aujourd'hui sont au pouvoir. À certains membres de la société civile et autres. Beaucoup, là, les véhicules que vous voyez qu'ils ont. Ce sont les véhicules des OCNI, des ceci. Vous savez en justice comment on appelle ça? Oui, bébé. Oui, tu peux laisser là. Vous savez comment on appelle ça? Ça s'appelle de la recelle. Donc, ne venez pas me dire que oui, parce que vous êtes en France, vous justifiez. Nous sommes en train de dire que quand le Gabon sera un État de droit, quand le Gabonais saura où va son argent, oui, nous serons les premiers à valider l'État, les taxes sur le foncier, sur le logement et tout ce que vous voulez. Quand l'État gabonais fera comme dans les années 70, où l'ASNI va construire, va donner des maisons, va permettre aux Gabonais d'acquérir des logements payables sur 20-30 ans, donc avec titre foncier. Là, à ce moment, ces taxes sont... Bernard, je vais te permettre 30 secondes, je vais juste rajouter quelque chose sur les taxes. Il faut savoir aussi une autre chose, que depuis, ça va faire maintenant 3 ans, qu'en France, il y a certaines municipalités qui ont supprimé la taxe d'habitation. C'est-à-dire qu'il n'y aura que du foncier. D'accord? Donc, il y a dans certaines grandes villes. Pourquoi? Parce que tout simplement, ces villes-là, elles ont fait venir pas mal d'entreprises, et ce sont les entreprises en fait qui vont payer à la place des locataires. D'accord? C'est-à-dire que quand il y a une entreprise dans le coin, par exemple, où je suis, il y a pas mal de grosses sociétés, Volvo, BMW et autres, et dans ma ville, personne ne paye la taxe d'habitation. Il n'y a que les propriétaires qui payent la taxe foncière. Pourquoi? Parce que le maire, il a fait venir des entreprises dans sa ville. Il a dit, ben voilà, je vais vous proposer. Voilà. Et puis, l'autre chose, c'est-à-dire que ça a permis, par exemple, de faire le prolongement, par exemple, du tram qui n'existait pas. Je dis bien, du tram, qui n'existait pas. C'est-à-dire que tu as comment ça s'appelle, la région Île-de-France, et le maire de ma ville, c'est une grande ville, dans les Yvelines. Voilà, qui part de Saint-Germain-en-Laye jusqu'à Versailles. C'est-à-dire que c'est une ligne, il n'y avait pas le tram. Mais c'est la taxe foncière qui a fait en sorte que ça a été fait. Ça, c'est du réel. Aujourd'hui, tout le monde est content. Les gens aujourd'hui qui habitent, par exemple, sur Saint-Nom-la-Bretèche, ou bien à Saint-Germain-en-Laye, ou bien l'étang-la-Ville, au lieu de prendre leur bagnole, d'aller se coltiner 2 heures de bouchon le matin, ils prennent le tram, ça les ramène au RER, le RER les ramène à Paris. Ça, c'est le concret. Surtout que dans nos villes, les transports en commun sont plus rapides que quand tu as ton véhicule, tu dois te taper des heures et des heures d'embouteillage par-ci, par-là. Oui, tout à fait. Bon, Madame Muriel, qui est sur Facebook, j'en viens, Madame Muriel qui est sur Facebook me dit, ce n'est pas le sujet. Au Gabon, les taxes ne servent à rien. Votre cours sur les impôts locaux ne sert à rien. Les municipalités au Gabon ne collectent pas les impôts. Ensuite, elle dit, je ne vois pas le rapport entre mon propos et les biens braqués au Bongo. Les biens des Bongos sont entre les mains
des pseudo-libérateurs du Gabon. Mais écoutez, madame, vous dites une chose et son contraire. Écoutez bien. Si j'ai commenté votre direct, c'est parce que vous dites que vous ne comprenez pas pourquoi sur ce live, nous justifions le fait que des taxes sur les habitations ou autres soient justifiées en France, mais qu'au Gabon, ça ne l'est pas. Vous voulez comparer l'administration gabonaise et l'administration française? Nous avons donné un exemple pour dire pourquoi ailleurs ces taxes ont de l'importance. Mais au Gabon, toutes ces taxes n'ont d'importance que pour la corruption, n'ont d'importance que pour ceux qui les mettent en pratique. Vous pouvez là nous dire que demain, si cette taxe entre en vigueur au Gabon, ça permettra aux Gabonais d'être logés, ça permettra aux Gabonais d'avoir des bus de transport et j'en passe. Mais ne venez pas raconter n'importe quoi, je suis désolé. Ne venez pas raconter n'importe quoi. Et quand vous dites que la municipalité ne collecte pas de taxes, je ne sais pas si vous... C'est des conneries. Allez-y au marché. Oui, qu'est-ce que tu veux? Ok. Allez-y au marché, là où on parle. Si vous êtes au Gabon, allez-y à Montbouette. Si vous n'allez pas voir le matin la mairie avec des agents collecteurs récupérer des taxes avec le prétexte d'achat de timbres. Mais de quoi vous parlez? Vous auriez dû juste dire que dans le cas du Gabon, ces taxes ne sont pas pertinentes. Mais madame, je suis désolé si vous n'avez pas entendu le début de mes propos et des propos de ceux qui sont là, ce n'est pas de ma faute. Vous voyez, là, elle sait au moins qu'elle paye l'impôt sur le revenu, si elle travaille. Est-ce qu'elle le sait? Elle ne le sait pas. Elle ne le sait bon, pas. d'accord. Bon, c'est bien de dire qu'elle le revenu, mais c'est ce que nous avons dit, madame Muriel. Donc, il faut écouter. Il ne faut pas vous entendre parler. Il ne faut pas prendre une partie des propos qui ont été dits et puis développer. Il faut écouter quand quelqu'un parle depuis le début. OK? Si nous étions dans un état où, et elle insiste. Non, je pense qu'il y a méprise. Je pense qu'il y a méprise. Je pense que la dame veut faire tout simplement comprendre que cet axe-là au Gabon ne sert à rien. Et moi, c'est justement pourquoi je voulais faire mon objection. Parce que je remercie monsieur Alan qui nous a expliqué la différence. Moi, je ne savais pas la différence entre la taxe foncière et la taxe d'habitation, mais aussi leur utilité. Mais moi, je pense que c'est une grave erreur de transposer le fonctionnement de la France au Gabon parce que la France et le Gabon n'ont pas le même potentiel. Le Gabon est censé normalement être comme la Libye de Kadhafi ou comme les pays du Golfe, le Qatar, l'Arabie Saoudite ou encore les Émirats Arabes Unis. Donc, au Gabon, on ne peut pas se permettre de taxer les gens alors qu'on ne leur a même pas montré où va l'argent du pétrole. On ne leur donne pas le minimum. Je ne vais pas t'interrompre 30 secondes, hein, monsieur, comment il s'appelle, celui qui est en train de parler là? Désolé, hein. Il y a une chose aussi qu'il faudrait savoir. Il faut savoir que plus la ville elle est pauvre, plus la taxe est plus élevée. Par exemple, une ville comme Neuilly-sur-Seine, où habitait Sarkozy, qui est l'une des villes les plus riches de France, ben, il paye moins cher que moi en termes d'impôts. Il faut le savoir. Pourquoi? Parce que pareil, il y a des entreprises, il y a des cabinets d'avocats, il y a une activité économique qui tourne à plein régime, il y a la défense juste à côté. Donc eux, ils payent moins d'impôts que celui qui habite à la Seine-Saint-Denis. Par exemple, à Saint-Denis ou bien, je sais pas, Gouzanville, des choses comme ça, ils payent beaucoup moins cher que celui qui habite à Neuilly. Ça, il faut le savoir. Donc, c'est-à-dire que si on instaure ça au Gabon, c'est-à-dire que celui qui habite à Kingélé va payer plus cher que celui qui habite à Kanda. Donc, on comprend directement pourquoi ils veulent instaurer ça. Voilà. Merci beaucoup pour l'information. Non, mais, oui, en réalité, comme disait la dame dans les commentaires sur Facebook, c'est que la taxe foncière ou même la taxe d'habitation n'a pas lieu d'être au Gabon parce que le Gabon est censé avoir un fonctionnement qui grâce à son potentiel, c'est-à-dire ses ressources naturelles, doit mettre sa population à l'aise. Et en plus, nous sommes peu. Est-ce que les Gabonais ont conscience que le Gabon est plus grand que le Royaume-Uni qui a 70 millions d'habitants? Le Gabon, c'est un grand pays. Hein. Faut pas parce que les gens confondent la démographie avec la superficie. Hein. Le Gabon, c'est un grand pays. C'est un pays vaste et inoccupé. On n'est que 2 millions sur un territoire plus vaste que la plupart des pays européens sont plus petits que le Gabon. Est-ce que vous le savez même? Tous les pays dont on parle là, Pays-Bas, Suisse, même l'Italie. L'Italie est à peine plus grand que le Gabon. L'Italie, c'est 300 000 km². Donc, si tu connais la superficie du Gabon, tu sais que le Gabon est presque pareil. Est-ce qu'on en a vraiment conscience? Nous sommes peu sur un territoire vaste et extrêmement riche. Donc, en réalité, le problème, c'est la répartition, dont on parle toujours, l'inégale répartition des ressources, des richesses générées par le pays. Quand on nous dit comment le Gabon est le premier producteur de manganèse au monde, mais on ne voit pas. Excuse-moi, c'est moi qui coupais ton micro. Merci à vous. Je vais descendre. Merci à vous. Hein. Merci beaucoup. On va ressentir, parce qu'on a fait le live parti dans ce sens. Le but de cela, c'est de dénoncer aujourd'hui la manipulation de la justice. Et c'est de dénoncer aujourd'hui tous les éléments que Brice Clotaire Oligui, Guéma,
est en train d'utiliser pour détourner le peuple gabonais. Aujourd'hui, il y en a qui détestent Sylvia Bongo. C'est leur droit. Mais Bernard, excuse-moi, laisse d'abord le monsieur terminer ses propos. Laisse-moi finir. Qui dit ce qu'il a dit, après tu peux prendre la parole. C'est pas mieux comme ça. Non, c'est pas mieux comme ça parce que, comme je l'ai dit, nous avons fait nous sommes sortis du thème. Nous avons tous compris c'est quoi, la taxe foncière, la taxe sur le logement et autres. Il y a le monsieur qui est ici à Paris, dans les Yvelines, qui est monté, qui a expliqué, on a compris. Donc, on va pas s'étendre dessus. Moi, je veux qu'on revienne sur le thème central, qui est la justice au Gabon. Et pour ça, on a décortiqué aujourd'hui les preuves flagrantes du fait que la justice au Gabon n'existe pas. C'est la justice de Brice Clotaire Oligui Nguema et son armée de voyous. Dieu merci, aujourd'hui, le président du syndicat de la magistrature nous a montré qu'effectivement, même pour eux, les magistrats, ce qui s'est passé est tout sauf de la justice. Maintenant, je vais à un autre volet qui est la communication de Brice Clotaire Oligui Nguema, une communication qui est faite en grande partie grâce à des personnes qui, soi-disant, dénonçaient les droits de l'homme. Mais qui, aujourd'hui, du fait qu'ils aient la bouche pleine, font tout sauf parler de ce dont le peuple a besoin. Voilà pourquoi, là, je vais vous prendre le cas d'un de mes grands frères. On n'est pas en problème ou je ne sais trop quoi. On se taquine souvent, il fait ses posts où il me poignarde ou machin. Mais rassurez-vous, c'est une ambiance bon enfant. Aujourd'hui, il a décidé d'être du côté de l'oppression avec la dictature, avec la junte, mais il reste mon grand frère. Donc là, je vais vous montrer. Et nous allons tous faire les profils de tous ces gens-là. Tous. Vous allez voir de vous-même que ces gens ne sont pas là pour prendre la part du peuple. Le peuple gabonais qui est là, qui meurt parce qu'ils n'ont pas de médicaments dans les hôpitaux, parce que abandonnés. Vous verrez que les gens comme Jules Bertrand Mekamba ne parleront jamais d'eux. Jamais. Et je ne mets pas ça là, juste pour faire joli. Regardez, je vais scroller, je vais défiler devant vous. Attendez, j'agrandis un peu. 2 secondes, attendez, j'agrandis et vous verrez vous-même. Voilà. Vous allez voir de vous-même toutes les publications de Jules Bertrand Mekamba, qui sont des publications, et nous allons faire le tour, Stéphane Zing, la bande, les Yannick Ndomba, tous ces gens-là. Regardez vous-même leurs publications. Récemment, il y a les femmes victimes de cancer au Gabon qui ont fait des sorties. Vous allez voir de vous-même si Jules Bertrand Mekamba a un seul moment à parler de ces femmes. Regardez vous-même, ceux-là qui aujourd'hui prennent la parole, que soi-disant, c'était des grands combattants, des combattants du peuple. Regardez vous-même, on va aller sur leur page tous, un à un. Regardez. Regardez les dates. Regardez toutes leurs publications. On vient nous parler, Noureddine Valentin. Regardez Jules Bertrand Mekamba, qui a pu fournir à Noureddine Bongo Valentin ses lunettes enregistreuses alors qu'il était incarcéré. Son problème n'est pas de savoir si la justice gabonaise se déroule correctement. Son problème est de savoir qui a donné les lunettes pour qu'on le torture, pour qu'on fasse subir à cette personne-là toutes les misères du monde. C'est là où Brice Clotaire Oligui Nguema et tous les autres. Regardez. Écoutez ce que Jules Bertrand nous dit. Tentative de diversion, les vieilles méthodes des bongos ne prend plus. Voilà ce que Jules Bertrand nous dit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ces gens ne font de sortie. Regardez, Voilà une famille qui était contente d'avoir tué des Gabonais en 2016, mais être inquiétée par la justice gabonaise. Quelqu'un a vu Jules Bertrand Mekamba demander des comptes aux militaires par rapport aux familles gabonaises. Dites-moi un peu. Mais vous voyez combien de fois ces gens, pour justifier l'argent qu'ils sont en train de manger, sont en train de marcher sur les corps des gens de 2016. On évolue. Jusqu'à présent, je cherche. J'attends une seule publication concernant Madame Stéphanie et toutes nos compatriotes qui sont décédés de cancer. Jusqu'à présent, je n'ai toujours pas vu. Allez, là, c'est qui qu'on nous présente? La PJ met la main sur 7 braqueurs. Donc, on nous présente, voilà, c'est ça là que Jules Bertrand Mekamba nous montre. Tantôt, c'est des pseudo-braqueurs qui travaillent avec les gens du pouvoir. Tantôt, c'est des pseudo-drogués. Là, maintenant, on nous montre le Gabon qui change. Voilà ce que Jules Bertrand Mekamba nous montre. Ensuite, il nous parle de la démission des ministres, arrestation d'un gang de braqueurs. Jusqu'à présent, j'attends toujours voir le système de santé gabonais qui est inexistant. J'attends, je ne vois toujours pas. Cela mérite 100 ans de prison. Pas de pitié pour eux. Ils sont inutiles à la société. Vous entendez comment Jules Bertrand parle? Il ne nous dit pas non, les Mboranso, les machins, tout ça, quand leur jugement. Non.
Je vous dis que la justice au Gabon, c'est la justice des braqueurs, des petits délinquants et autres. C'est ça. On avance. Voilà. Là, il met la vidéo des Bongo, donc la vidéo que nous avons tous publiée. Dites au Bongo Valentin que nous ne sommes pas des idiots. Après le massacre de 2016. Mais Jules Bertrand, il y a eu la commémoration du massacre de 2016. Même une seule photo, tu n'as pas publié. Même rendre visite aux parents des victimes, tu n'as pas fait. Même un seul reportage sur les parents des victimes, tu n'as pas fait. Mais aujourd'hui, tu es en train de marcher sur leur corps. Je continue. Voilà vos pseudo-gens. Hein? Communiqué, fin de la transition. Après les élections législatives et municipales, voilà la suite. Voilà. Novembre bleu, on change de look pour mieux, on change de look pour mieux voir comment le pays se développe. Et là, il est en veste bleue, cravate bleue. Voilà. Ensuite, c'est le foot. Ensuite, il nous montre le foot. Ensuite, il se met avec son nouveau costume, là, novembre bleu et autres. Les publicités des voitures. Regardez, opportunités, taxis, etc. Là, on nous montre hier l'inondation dans un marché. En même temps, on l'a tagué. Oui, on a besoin au Gabon de... Vous voyez? Jules Bertrand Mekamba s'en fout. Écoutez, vous êtes désormais 38 000 followers sur ma page. Merci beaucoup à vous. L'information continue. Voilà ce que Jules Bertrand Mekamba écrit. Vous avez vu à un seul endroit une publication de soutien ou d'interpellation aux autorités concernant la santé de nos mères, sœurs, femmes, grand-mères. Vous avez vu? Mais quand on vous dit que ces gens ne sont pas là pour le peuple, voilà l'exemple. Bon, j'avance, je change de personne.